sommes la 3e génération donc, de Spirley sur Gendrin. Nous faisons des arbres fruitiers, des pommiers et des poiriers, une dizaine d'hectares. Et alors, nous faisons également des grandes cultures traditionnelles, comme les céréales, les orges d'hiver, les froment. Alors, comme culture de printemps, nous faisons des betteraves, nous faisons du maïs, nous faisons des contrats de pommes de terre, nous faisons parfois du lin également. Enfin voilà, en gros, on a fait tout le tour de l'exploitation. Nous sommes également un verger de lutte intégrée. La lutte intégrée, c'est une certification. C'est un système de travail qui utilise des techniques qui sont plus naturelles, bio, ou plus respectueuses de l'environnement, et aussi des techniques qui sont plus traditionnelles et chimiques. Donc c'est un mélange des deux. Et pour ça, nous avons par exemple des haies qui sont tout autour du verger, qui permettent une certaine quelque chose de positif pour la biodiversité. Nous avons des perchoirs, nous avons des nichoirs. Qu'est-ce que nous avons d'autre en lutte intégrée? Nous plaçons également des pièges à phéromones. Donc on essaye d'éviter de mettre des insecticides, ou alors si on en met, c'est des insecticides très sélectifs qui protègent les abeilles. Tous ces pièges à phéromones permettent d'éviter l'un ou l'autre insecticide chimique. Et ça, c'est ce qui est exigé parfois par les supermarchés et qui est exigé par le grand public qui, lui, veut quelque chose des fruits un peu plus propres. Donc ça, on est bien conscient de cela et on met tout en œuvre pour que les gens soient satisfaits, que le client final mange des fruits de qualité et bons pour la nature. Donc dans les différentes cultures, nous avons différents organismes qui nous aident à prendre les bonnes décisions. Par exemple, nous avons l'IRBAP pour les betteraves, donc, qui nous prévient de toutes les maladies, de tous les insectes, tous les ravageurs. On a plein d'informations qui nous aident à prendre les bonnes décisions. On a le CEPICOP pour les céréales, qui chaque semaine envoie des avis qui nous conseillent donc de faire les bonnes choses. Dans les fruits, nous avons le GAWI et le CEF, qui nous permettent aussi de faire les bons choix, qui nous avertissent de l'une ou l'autre maladie, de l'un ou l'autre vol d'insectes, de toutes les certifications, de tout ce qui était, de tous les produits agréés et autres. Nous sommes toujours informés en temps réel. Nous sommes informés également de toute la météo régulièrement pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et faire les bons traitements adéquats. Ici, on est dans une émaillée qui fait à peu près 12 mètres de large sur au moins 800 mètres de long. Ça fait une vingtaine d'années qu'on fait des émaillées, donc je n'ai pas que celle-ci, nous en avons une autre. Et ici, il est en bordure de bois et en bordure de rivière. Et donc, ça permet, c'est bon pour la diversité et en même temps pour la biodiversité. Et c'est bon également pour la rivière, pour éviter qu'il y ait des pesticides ou engrais ou autre. Donc voilà. La certification Vegaplan représente bien évidemment un coût dans les exploitations agricoles, vu qu'il y a un audit qui est réalisé tous les 3 ans. Mais lorsqu'une exploitation est certifiée, cela diminue le paiement de la contribution à l'AFSCA, et donc il y a une partie des coûts qui sont récupérés. C'est également un avantage pour les agriculteurs parce qu'en fait, beaucoup d'acheteurs demandent d'être certifiés Vegaplan, vu que Vegaplan est gage de traçabilité, de qualité, de sécurité alimentaire. Le fait d'avoir des productions qui sont certifiées Vegaplan vont permettre d'exporter et de valoriser les productions agricoles beaucoup plus facilement. On a toujours des mesures qui sont en constante évolution. La demande pour des productions alimentaires plus durables est très importante. Et pour la Fédération de l'agriculture, ce qui est important, c'est que ces coûts supplémentaires qui sont pris en charge par les agriculteurs pour avoir une alimentation qui est plus durable soient aussi répercutés sur le prix de leur production. La raffinerie Tir-le-Montoise travaille avec approximativement 3700 agriculteurs, ce qui représente une surface de betteraves de 40 000 hectares, bon an, mal an en fonction des conditions.
On va produire grosso modo 3,5 millions de tonnes de betteraves qu'on va travailler dans 2 usines, l'usine de Tirlemont et l'usine de Wanze. On a bien sûr le sucre qui va tourner autour de 550, 600, 620 000 tonnes par an. Et on va aussi produire des coproduits très utiles pour l'agriculture, à savoir 650 000 tonnes de pulpe surpressée. Ces pulpes vont retourner chez les éleveurs pour alimenter principalement le bétail, enfin les bovins. On a aussi des écumes de sucrerie de l'ordre de 150-160 000 tonnes par an. Les écumes de sucrerie, c'est une chaux enrichie en matière organique et en certains minéraux très intéressants pour la structure du sol. Vegaplan, pour nous, est un outil vraiment très intéressant. D'ailleurs, il est inscrit dans nos contrats. L'agriculteur doit être certifié Vegaplan. Et pourquoi? D'abord, Vegaplan reprend les fermes aussi bien du nord que du sud de la Belgique. Et donc, c'est une condition sine qua non pour pouvoir utiliser cet outil dans nos contrats. Ensuite, Vegaplan est issu d'une concertation de la filière, de la chaîne entière. Et donc, ça lui donne énormément de robustesse et de cohérence. On considère Vegaplan comme étant le garant de la durabilité au niveau agricole. D'un côté, la raffinerie tirlemontoise va se former, s'informer et essayer d'amener un maximum d'agriculteurs vers plus de durabilité. Mais d'un autre côté, il faut aussi un organisme indépendant qui va pouvoir garantir que cette durabilité est bien atteinte. Et donc, que nous puissions aussi garantir que notre produit fini est bien durable dans les termes de la réglementation et qu'on puisse aussi rassurer nos consommateurs finaux sur la fiabilité de ce qu'on dit et de ce qu'on annonce quant à la durabilité de nos produits. Le futur, pour moi, c'est clair. On va devoir donner plus de poids aux données, aux data, et de pouvoir mesurer plus des résultats. On travaille beaucoup sur les moyens. On va devoir s'orienter plus vers les résultats. Et je pense que le carnet de champs développé par Vegaplan ou d'autres carnets de champs seront vraiment le point central pour pouvoir donner plus de poids encore à la durabilité des entreprises agricoles, des fermes, qui sont déjà vraiment très durables pour l'instant.